Nous poursuivrons notre série d'études sur le dimanche dernier. Ça portait sur quoi? Dites-moi un peu. Faut prendre des notes, parce que si c'est simplement « Ah, la parole a été bonne aujourd'hui », ça c'est simplement l'atmosphère, le goût, mais s'il n'y a pas le contenu, ça ne sert à rien. Le titre, c'était quoi, s'il vous plaît? Un lieu de rendez-vous, un lieu de formation. Dans la fournaise, dans le feu, je vais rencontrer qui dans le feu? Je vais être formé par qui dans le feu? Seigneur Jésus. J'ai retrouvé mon chef cuisinier, Papa Magloire. En chef cuisinier, il dit, mais toi, tu as des problèmes aux jambes, assieds-toi un peu. Mais un chef ne peut pas, il a des regards partout. Rien que de le regarder, il est debout jusqu'à... Il faut qu'il assure tout. Même dans le service, même dans l'organisation, ça donnait envie. Alléluia. Il a sorti sa batterie de quoi? De vaisselle. La vaisselle qu'on sort pour les occasions. On a dit que oui, on ne reçoit pas n'importe qui, on reçoit des serviteurs de Dieu. Alléluia. Et il nous doit de les honorer. Et nous les avons honorés. Que personne ne méprise ta jeunesse. Là où on honore un enfant de Dieu, c'est Dieu qu'on honore. Là où on méprise un enfant de Dieu, tu as une affaire avec Dieu. Alléluia. Tu ne le comprendras pas peut-être tout de suite, parce que tu verras les problèmes qui sont devant toi. Tu verras les flammes qui sont devant toi. Tu vas te dire, Seigneur, pourquoi? Pourquoi Dieu permet? Dieu permet pour ta formation. Mais quand c'est trop dur pour toi, il saute. Il saute dans la fournaise. Il saute dans le feu. Il saute dans le feu. Et tu dis, keep cool, my guy. Keep cool, my boy. Alléluia. Oh, reste tranquille, mon fils. Fille, reste tranquille. C'est moi qui ai créé le feu, non? C'est moi qui suis l'auteur de tout, non? Le feu n'a plus eu d'incidence sur les amis de Daniel. Et quelle formation ils ont pu tirer? Ils ont pu tirer Shadrach, Méchach, Abednego, qui ont été jetés au feu. Pour quelle raison? Simplement parce qu'ils ont osé dire, le Dieu que nous servons nous délivrera. On ne peut pas se prosterner devant d'autres dieux que notre Dieu. Pour avoir dit cela, voilà, le malheur va tomber. Voilà, ils vont attirer sur eux-mêmes leur condamnation à mort. Le roi était plus que furieux. Il a pris ses meilleurs soldats pour aller les jeter dans la fournaise. À peine s'approchent-ils de la fournaise qu'ils ont été calcinés. Mais attendez, ils ne sont pas montés dans le feu, mais ils sont morts. Et donc toi qui es dans le couloir de la mort, quand tu vois cela, dans quel état tu es? Tu dis, Seigneur, si c'est mon dernier jour sur la terre, j'irai me réveiller auprès de toi. C'est là ma foi. Consolide ta foi pendant que tu es encore sur cette terre. Consolide ta foi pendant que tout va bien encore pour toi. N'attends pas le temps où tu ne pourras pas. Où tu vas lambiner, tu vas marcher, tu vas traîner les pas. Ce matin encore, chaque geste devient presque un calvaire. J'ai dit, quelle grâce! Est-ce que j'ai l'habitude de dire, Seigneur, je vais vite dans la salle de bain, je veux vite même me lever. Tu tousses un peu, tu as mal à la cuisse, tu tousses un peu, tu as mal à la poitrine. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est que cela? Pendant les bons jours, fais des réserves de grâce.
fais des réserves de prière. Seigneur, là, je n'arrive plus à prier, mais souviens-toi. Souviens-toi de mes prières. Souviens-toi des prières que j'ai déposées devant toi. Souviens-toi, Seigneur. C'est alors que Shadrach et Meshach et Abednego ont pu tester cette parole d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 43, le verset 2. Ésaïe 43, verset 2. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur. Ésaïe 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, j'y serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. Parole du Seigneur. Ce n'est pas de la simple littérature. Prenons notre Dieu au mot. Comment il peut dire si tu passes par le feu ne va pas te brûler? Mais attendez, mets juste un doigt au feu et tu vas voir si tu ne vas pas te brûler. C'est quoi ce feu qui ne brûle pas? Première leçon qu'on peut tirer, c'est qu'il est possible de marcher dans le feu sans être brûlé. C'est possible avec Jésus. C'est possible d'être immergé de toutes sortes de problèmes et de pouvoir encore rigoler. C'est une grâce qui vient de Dieu. Plus rien ne va. Ici, quand ça essaie un peu de s'arranger, à côté, c'est autre chose qui va venir. C'est encore un autre problème. Tu arranges ici, voilà un autre problème qui arrive encore. C'est possible, dans les flammes, tu peux marcher. Deuxième conclusion qu'on peut tirer, le feu humain et le feu divin. Shadrach, Meshach, Abednego ont pu tester ce que c'est que le feu, peut faire la différence entre le feu humain et le feu divin. Le feu humain brûle. Il laisse des séquelles. Le feu divin restaure. Il brûle sans consumer. Apparemment, ils ont la même caractéristique. Hein? Le feu reste le feu. Le feu reste, la forme du feu reste le feu. Moïse a expérimenté ce buisson qui brûlait sans consumer ce buisson. Ça, c'est le feu de Dieu. Ça, c'est le feu qui éclaire. Mais le feu humain est là pour détruire tout sur ton passage. Je ne sais pas à quel niveau était la foi de Shadrach, Meshach et Abednego, mais tout ce que je sais, c'est que quand ils sont sortis de cette fournaise, ils ont dû se dire, Seigneur, plus jamais le feu humain va me faire peur, mais pour que cela marche dans sa crainte, pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir pour toi. Parce que tu es une cible. Tu es une cible pour l'ennemi. C'est un pasteur qui disait que sur un terrain de foot, on n'attaque pas les autres joueurs. On essaie d'attaquer qui? Celui qui a le ballon. C'est pas vrai? C'est celui qui a le ballon qu'il faut essayer d'intercepter pour essayer de l'arrêter pour qu'il ne marque pas de but, non? OK. Dans cet échiquier, c'est toi qui as la balle. Et c'est après toi qu'ils sont après pour que tu ne marques pas des buts.
Mais je marquerai des buts. Mais j'irai de l'avant au nom de Jésus. Quel autre deuxième OK. Ce n'est pas parce que tout le monde essuie des échecs en empruntant telle ou telle voie que toi aussi, tu dois essuyer des échecs. Toi, c'est toi et eux, c'est eux. Si tu empruntes cette voie, voilà ce qui va se passer. J'ai dit, Seigneur, tu te mets devant ton Dieu. Ma vie est clean avec toi, Seigneur. J'essaie de faire vraiment d'avoir la crainte de ton nom, même si tout n'est pas parfait. Mais tu sais quand même que je t'aime, non, Seigneur? Et là, je n'arrive pas, je te dis, viens à mon secours. Si tu t'appuies sur cette foi-là, tu te présentes devant ton Dieu avec un cœur pur, avec la sincérité de ton cœur. Certainement, ton Dieu te dira, n'aie pas peur, mon fils, je suis avec toi. Celui qui te touche, touche la prunelle de l'œil de Dieu. Celui qui lève la voix contre toi a une affaire avec moi. Ne regarde pas les situations autour de toi. On parle de chômage, c'est une réalité, mais ce n'est pas une vérité pour toi. Là, il y aura le chômage pour les autres. Ton Dieu va t'imposer au nom de Jésus. Tu es le dernier ou la dernière arrivée dans la boîte, mais c'est toi qui vas devenir le patron des autres. Pour quelle raison? Les esprits de jalousie vont se lever. Je n'ai rien demandé. Si tu as une affaire, va voir mon Dieu. Dieu va t'imposer. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, n'essaie pas de prendre des raccourcis. Imaginez si Shadrach, Meshach avaient essayé de prendre un raccourci. J'ai dit, excusez-moi, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Oui. Gloire à Dieu. OK. N'essaie pas de prendre de raccourcis. Imagine si Shadrach, Meshach, Abednego avaient essayé de prendre un raccourci. J'ai dit, ce dont on nous parle là, attends, ce n'est pas une petite maladie, hein? C'est la mort. Tu ne vas plus vivre. Et si on se mettait juste à genoux, un peu, et après on va dire pardon, est-ce que vous croyez que Dieu allait manifester ce qu'il a manifesté? Jusqu'ici, ils ont été fidèles et à la dernière minute, ils ont dit, nous ne prendrons pas de raccourcis. Même si on nous pointe du doigt, même si on nous dit, oui, pour qui elle veut se prendre? Elle veut passer pour une religieuse, elle veut passer pour quelqu'un de plus spirituel que nous. Laissez-le parler. Laissez-les parler, surtout au niveau de notre jeunesse. Ils ne veulent pas être indexés, donc ils préfèrent se noyer dans la masse, faire un peu comme tout le monde, pour ne pas être laissés, pour ne pas être laissés pour contre. Mais, je dirais, non, Seigneur. Mon Dieu mérite plus que cela. C'est en lui que j'ai mis toute ma confiance. Après le passage de quoi? Après le passage de la fournaise, donc, qui est notre texte de base dans Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. Donc normalement c'est du verset 25 au verset 30, mais étant donné l'heure, vous le connaissez déjà pratiquement, nous irons un peu plus directement au verset 28. Verset 28. J'ai lu au nom du Seigneur.
Daniel 3, verset 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Amen. Simplement pour rappel, c'est que non seulement lorsqu'ils sont sortis de la fournaise, les satrapes ou tous les témoins qui étaient là ont pu témoigner que leur corps n'était pas touché, leurs cheveux n'étaient pas brûlés, leurs habits n'étaient pas touchés. Même l'odeur du feu n'était même pas sur leurs habits. Nous avions dit tantôt combien Dieu se souciait de toute notre personne. Nous ne soyons pas comme ces personnes qui ont comme doctrine ce qui importe pour Dieu, c'est l'esprit, c'est l'âme, le corps. Ça ira à la poussière, donc tu peux faire n'importe quoi de ton corps. De telles doctrines, quand tu lis l'histoire de l'Église, ça a existé. Non, le corps est tout aussi important que le reste des choses. C'est pour cela que Dieu a donné son propre corps. Souffrir à ta place pour que toi, tu ne souffres pas. Même tes habits ont une importance. Tu n'as pas été les voler. C'est à la sueur de ton front que tu les as. Donc, ce qu'on appelle par habit, derrière les habits, c'est tout le matériel. Donc, confie-le à ton Dieu. Confie tout cela à ton Dieu et lui va pouvoir veiller. Ne sois pas accro à ça, à cette montre, Xerox ou Xerox, je ne sais pas quels sont les je ne connais pas. Ou la voiture, mais fois Audi 90 ou 95 ou quoi. Tu achètes une voiture de 100 000, mais simplement 2 places. Libre, mais attendez, libre à toi, si tu aimes les voitures, si tu veux te faire plaisir, mais quand même 100 000, tu vas à Waston, 1 000 euros. Je ne connais pas tout ça, mais quand même, je connais un peu aussi. 1 000 euros. Mon père, à chaque fois, on voulait lui faire un cadeau. On a dit, papa, on va t'acheter une paire de Waston. Parce que quand même, on va t'acheter une paire de Waston. Parce que quand même, c'est une manière... Papa, il a dit, ça coûte combien? Parce que lui, il donne à tout le monde. C'est un esprit qu'on a reçu comme ça, toujours à penser aux autres. Même si ses chaussettes sont déchirées, mais il pense toujours aux autres. J'ai dit, bon, papa, et quand même. Il dit qu'il a pris 1 000 euros. J'ai dit, les enfants vont rigoler. Mais je ne peux pas mettre des choses comme ça. J'ai dit, c'est déjà acheté. Quand même, si tu veux honorer ton papa. Mais je comprends sa réaction. Parce que quand il voyait dans ces 1 000 euros, il aurait pu aider un tel. Comme s'il pouvait culpabiliser. Cet argent, c'est vrai. Je peux me les payer moi-même. Mais je pense aux autres. Bref, donc le roi va dire quoi? Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, serviteur du Dieu vivant. Mais attendez, il rigole celui-là ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a eu tout ça? Pourquoi il y a eu tout ça? Parce que les Shadrach ont dit non, on ne peut pas se prosterner devant toi. Ça l'a mis dans une furie pas possible. Et c'est ça qui l'a poussé à faire tout ce qu'il a fait, envoyer les gens à la mort, simplement parce qu'on lui a tenu tête. Le pouvoir d'un roi humain. Il a vu droit de vie et de mort sur ses citoyens. Ce qui est un décret, qui peut défaire un décret? Quand c'est devenu
une loi. Qui va défaire cette loi? Personne. Mais mon Dieu est capable. Il vient de prendre, noter le décret. Tous ceux qui ne vont pas s'agenouiller, attendez, seront mis à mort. Et maintenant, il est en train de défier ces rois, ces dieux. Donc ces dieux ne sont plus dieux, non? Donc Shadrach, Meshach, Abednego deviennent les serviteurs du Dieu vivant, non? Alléluia. Est-ce que vous voyez les serviteurs de Dieu, est-ce qu'ils ont parlé? Depuis que... Oh, Seigneur Jésus, aidez-moi. Merci, Seigneur, pour la force qui est en train de venir. Oh, est-ce que je peux prêcher la parole? Alléluia. Alléluia. Puis Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, prit la parole et dit: Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach, Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps. Alléluia, alléluia. Donc tout ce cinéma pour rien. Tu voulais me mettre à la mort pour rien. Seigneur, je veux avoir une pensée pour tous ces gens qui sont passés dans le couloir de la mort. C'est après leur mort qu'on va essayer de les innocenter. Mais it's too late. Trop tard. Ou d'autres encore qui passent des années et des années. Après, on finit par se rendre compte que, Seigneur, parlez à nos enfants. Même si tu n'as pas été l'objet d'eux, qu'est-ce que tu fais dans ce groupe-là? Ils vont aller au supermarché simplement pour tester si tu prends quelque chose, ils ont un moyen pour ne pas faire sonner la vignette, le code barre. Merci. Ils font. Il arrive à sortir et puis tout d'un coup, ça sonne. Celui qui a été à l'origine de ça, celui qui a fait ça, il a fui. Hein? On appelle la police. Toi, tu n'as rien fait, mais tu fais partie du groupe. Et c'est toi qu'on attrape. J'ai été aumônière de prison. J'ai vu ces jeunes-là. Qu'est-ce que tu faisais dans ce groupe-là? Et donc, pour trouver personne, donc il faut bien tester quelqu'un, il faut punir quelqu'un. Parlez à nos jeunes de ne même pas s'asseoir sur les bancs des moqueurs. Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, serviteur du Dieu très haut. Notre Dieu, ce n'est pas de la littérature, ce n'est pas qu'on n'ait rien à faire. Il y a des grandes dames, des grands hommes ici. Mais si on se réunit chaque dimanche matin, ce n'est pas en vain. Si les pasteurs passent ici pour prêcher, c'est parce qu'on veut voir des fruits. Sinon, c'est juste pour chatouiller l'oreille. Ok, bon, vas-y. Non, on veut ces choses les voir, que ça devienne palpable. Serviteurs du Dieu vivant, sortez. Seigneur Jésus, merci mon roi. Merci mon sauveur. Ce que le roi ne voulait pas admettre, là, il doit l'accepter et se résigner. Et même s'y soumettre, il reconnaît et confesse que Shadrach, Meshach et Abednego sont les serviteurs du Dieu très haut. Il reconnaît la seigneurie du Dieu. Il reconnaît la royauté du Dieu de Shadrach. Il se rend à l'évidence que ces dieux ne sont rien à côté du Dieu de Shadrach. Le roi qui a
le droit de vie et de mort sur ces sujets s'abaisse, se prosterne devant le Dieu de Shadrach. Est-ce que... Mais il y a quand même la honte qui est là. Tout un pays qui croit aux dieux polythéistes, en plusieurs dieux, du jour au lendemain. J'ai dit, mais il devient fou ou quoi? C'est la folie de Dieu. Verset 29. Verset 29. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et Abednego, sera mis en pièces. Et sa maison sera réduite en état d'immondice, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Amen. On appelle ça évangélisation forcée. Ah, si vous ne voulez pas être évangélisé, on va utiliser la violence. Ils n'ont pas compris que, non, avec Dieu, c'est pas, tu ne vas pas forcer les choses. Mais il a trop compris. Il est trop loin. Il est trop loin. Mes amis, est-ce que nous réalisons vraiment quel Dieu nous servons? Amen. Voilà un païen qui avait les yeux fermés. Dès que ses yeux s'ouvrent, voilà ce qui se passe. Voilà ce qu'il est en train de confesser. Shadrach, Meshach, ne disent rien. Mais regardez ce qui se passe. Il fait publier. Attention, faites attention. Donc c'est lui qui passe au devant des choses. Attention à ce que vous allez faire. Grâce à la consécration de Shadrach, Meshach, Abednego, le verdict du roi va tomber. Tout homme qui parlera mal de Shadrach sera mis en un tas d'immondice. Seigneur, le roi a parlé. Ceux qui te jetaient les pierres là, c'est eux qui vont se prosterner devant toi. Quand la faveur de Dieu est sur quelqu'un, quand la faveur, toi, travaille simplement que la faveur s'attache à toi. Et là, tu verras. Il dispose favorablement même ses ennemis. C'est des choses qu'on connaît, mais qu'on connaît tellement intellectuellement, surtout nous les évangéliques. Apprenons à redécouvrir ces versets de base. Seigneur, fais-moi comprendre ce verset. Seigneur, fais-moi vivre ce verset. Seigneur, Proverbe 16, que ça ne devienne pas que de la littérature. Seigneur Jésus. Proverbe 16, verset 7. Je lis au nom du Seigneur. Proverbe 16, verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Amen. Quand on parle d'ennemi, voilà un ennemi. Donc, aucun problème ne pourra t'épouvanter. Aucun problème ne pourra te faire peur. Tu vas dire problème et peur de moi. Dis-le avec moi, s'il te plaît. Problème et peur de moi. Je sais en qui j'ai cru. Je sais que la faveur de Dieu repose sur moi. Mon nom est miracle. On parlera de moi. On parlera de mon témoignage ira très loin. Au nom de Jésus. Verset 30.
de Daniel. Daniel 3, verset 30. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Amen. Alléluia. Tu cherches la prospérité? Les gens veulent la prospérité sans passer par la fournaise. Elle dit, ah, la fournaise, ah, ça c'est Satan. Peut-être que Satan était dans cette affaire, mais Dieu aussi est là, non? C'est pas vrai? Déjà, ils étaient honorés à Babylone. Mais là, ça signifie qu'ils ont encore eu des postes plus élevés. Non, c'est notre Dieu qui est fort. C'est notre Dieu qui est puissant. Honorons-le, aimons-le, servons-le avec sincérité. Et nous verrons, alléluia, les problèmes qui sont enchevêtrés, oh, alléluia, ils vont être défaits. Au nom de Jésus. Les problèmes qui ont formé un siphon, alléluia, Dieu va les décanter au nom de Jésus. Quel problème? Tout problème que tu ne peux pas résoudre, ton Dieu peut le résoudre. Je terminerai simplement par un témoignage. L'Église primitive, quand elle était persécutée, la première Église, mais quand je vous dis persécution, c'est persécution. Je n'ai pas laissé suffisamment de temps pour vous amener des témoignages palpables, des choses qui ont été écrites. Mais Seigneur, que faire? Que faire pour être délivré de cette persécution? On pouvait les pendre, on pouvait leur envoyer des chiens pour qu'ils soient mangés. Les Romains ont fait des choses, hein? Oh, non, 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 non. Comment un être humain peut faire ça à son frère, à sa sœur? Non, il y a la méchanceté gratuite au nom de Jésus. Cachons-nous en Christ, au nom de Jésus, sinon tu es exposé. Mais il a plu à Dieu. Ces mêmes Romains qui les persécutaient, il a fait lever un certain Constantin. Constantin a vu dans un rêve qu'il voulait devenir empereur, mais il fallait qu'il devait livrer bataille. S'il voulait gagner la bataille, il a vu le signe d'une croix et qu'il fallait qu'il fasse graver la croix sur les boucliers de tous ses soldats et il aurait la victoire. C'est ce qu'il a fait. Et il a eu la victoire. Et il est devenu empereur. Il s'est dit, mais à partir d'aujourd'hui, celui qui va toucher un chrétien a une affaire avec moi. C'est ainsi que Dieu a utilisé les mêmes personnes qui vous persécutaient, c'est les mêmes personnes, Dieu va vous utiliser également pour arrêter les persécutions. Mais ça durait sur plusieurs années, plusieurs siècles. Hein? Seigneur Jésus, il y a des démons. Quand un corps est habité par un démon, il devient véritablement un démon. Mais un démon ne fait pas peur à notre Dieu. Il te laisse le temps. Si tu ne veux pas, si tu veux t'entêter, tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Et plus tard, le christianisme a commencé à se répandre. D'autres qui sont venus ont fait du christianisme une religion d'État. On va me dire, oui, hein, le quoi, Noël, c'était quoi, la fête de la lumière, Constantin, la fête quoi. Dieu l'a utilisé pour mettre fin aux souffrances. Donc on dit, merci Seigneur pour l'instrument que tu as utilisé. Dieu peut utiliser n'importe qui. Parce que quand tu ne vis pas les problèmes de la personne, tu ne peux pas comprendre.
Du jour au lendemain, les chrétiens ont pu respirer. Lisons l'histoire de l'Église. L'histoire que l'Église qui est là aujourd'hui, elle vient d'où? On pourra alors se projeter devant. On pourra dire que non, nous sommes dans des temps de grâce. Ne négligeons pas notre relation avec notre Dieu. Non, non, mais perçons et encore, perçons encore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.